Lycée technique d'Abidjan, il est 8h moins le quart. Les candidats doivent se plier au contrôle systématique des pièces d'identité et des convocations avant l'accès à l'établissement. Puis, lavage des mains obligatoire pour tous les candidats au baccalauréat technique session 2020. Dans quel état d'esprit vous abordez ces épreuves-là? Bon, disons que j'essaie de ne pas stresser, ça va. Pour ce qui nous est donné, on a fait de nos mieux, on a bossé pour venir préparer ces euros. Alors, vous partez confiant? Oui. Par la grâce de Dieu, par l'aide de Dieu, nous sommes confiants de faire ce qu'on nous a appris. 8h15, le chef de centre, lui, veille au port du cache-nez. Mais les épreuves orales tardent à débuter. La cause? Normalement, pour les épreuves orales, à 8 heures, les épreuves doivent avoir démarré. Bon, mais ce matin, comme c'est la première journée, il y a des ajustements qu'il faut faire, il y a des réglages qu'il faut faire. Il faut être en disposition de tous les documents, notamment les fiches de vacation qui vont arriver sous peu. À l'enseignement technique, les épreuves orales débutent 2 semaines avant les épreuves écrites. Parce qu'il y a les épreuves pratiques et puis auxquelles on associe nos épreuves orales, donc qui ont lieu bien avant, pour donner le temps que les élèves soient répartis sur des postes, déployés au sein de l'établissement pour qu'il n'y ait pas des attroupements, pour que chacun puisse être reçu à son tour et que ça prenne le temps qu'il faut. Au lycée technique d'Abidjan, 617 candidats prennent part à ces épreuves orales. Au plan national, ce sont 16 473 candidats, dont 7 891 filles reparties dans 52 centres. Les épreuves orales prennent fin le 24 juillet prochain. La grande famille du RHDP réunie autour du chef de l'État Alassane Ouattara rend hommage ce mercredi matin au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au parc des sports de Trècheville. Les militants sont présents par milliers pour témoigner leur reconnaissance à celui qui, durant toute son existence, a été un modèle de loyauté. Durant cet hommage, qui va prendre fin autour de 13h GMT, il n'y aura pas de témoignage. À la fin de la cérémonie, les militants vont se rendre à la place Akwaba de Port-Boué jusqu'au pavillon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accompagner dans un standing ovation la dépouille du Premier ministre qui se rendra à Korogo où il sera inhumé vendredi prochain. Après les hommages de la nation au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au palais de la présidence au Plateau, le Conseil national islamique CENI a également présenté ses condoléances à la famille du chef du gouvernement, cela au cours d'une déclaration faite à la mosquée d'Aguien dans la commune de Cocody. En cette éprouvante circonstance, nous, membres des associations, communautés musulmanes, coordination et le bureau exécutif du Conseil national islamique CENI, élevons nos suppliques afin qu'Allah fasse miséricorde à son serviteur arraché à notre affection. À l'intention de toute la nation ivoirienne, du chef de l'État de Côte d'Ivoire lui-même, des familles biologiques et politiques de l'illustre disparu, nous prions Allah de nous donner la foi nécessaire à l'effet de supporter la dure épreuve. Profitons de l'occasion, imams, prédicateurs, guides religieux et fidèles du Conseil national islamique, tous ont formulé des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Le cheikh al-Islam Idriss Kone Koudous prie Allah de lui donner continuellement la rétribution de sa légendaire sollicitude jusqu'à la résurrection. Décédé le 8 juillet dernier,
Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera inhumé ce vendredi 17 juillet à Korogo, sa ville natale. Tafiré, la cité est plus que jamais resplendissante. Des travaux effectués récemment achèvent de convaincre sur les efforts consentis par le gouvernement. Un joli décor terni quelque peu par la disparition d'un des acteurs clés du développement en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre. Au niveau de la municipalité, ce deuil est celui de Tafiré. Nous avons aujourd'hui une ville qui fait fière allure. Je pense que cela est à mettre à l'actif du Premier ministre qui, vous le savez, a des liens très particuliers, des liens familiaux très forts donc, avec notre ville. La mère d'Amadou Gon, elle a été la première femme diplômée de la première école de Tafiré, c'était dans les années 1960. Et donc, son nom est gravé dans les annales de Tafiré. Des cadres de Tafiré, collaborateurs directs du Premier ministre, gardent de lui le souvenir d'un personnage à classer au rang des grands hommes. Pour nous, Amadou Gon Coulibaly est le modèle achevé de l'exemplarité, de la loyauté et de la fidélité. Toutes ces grandes valeurs humaines, personnelles et professionnelles de l'homme devraient nous inspirer tous, en particulier ceux de la jeune génération. Tafiré sera très fortement représenté à Korogo pour accompagner notre frère Amadou Gon Coulibaly à sa dernière demeure. Je voudrais vraiment implorer le Seigneur qu'il lui donne le repos éternel, qu'il lui pardonne tous ses péchés et qu'il lui donne le paradis. Le chef canton de Tafiré, détenteur du pouvoir traditionnel, les guides religieux, les populations sont aux côtés des cadres pour saluer la mémoire d'un homme exceptionnel. On a fait les obsèques pour enterrer son grand-père à la surface de la mosquée, de la grande mosquée de Tafiré. Amadou, dans son aventure de travail, il est venu à Tafiré, je crois 2 ou 3 fois. D'abord, pour l'ouverture et nous donner l'eau abondamment. Cette année, Amadou nous a donné 100 millions pour construire 2 écoles. Dieu a fait son travail, on va accepter. Sinon, vraiment, le mal, ça nous a fait mal beaucoup. Tafiré, Badika, Nidieka, Katiola et tout le handball seront à Korogo pour l'ultime séparation. Ce sera le vendredi 17 juillet 2020 sous le coup de 14h30. Le lavage des mains, une exigence pour se prémunir de la maladie à coronavirus. Pour apporter sa contribution dans cette lutte, Idrissa Koné crée un robinet à pédales qu'il a baptisé le Pidawa 3628. Vous avez la trajectoire du bouton poussoir qui est ici, qui est bien définie là. Et en temps normal, quand les gens l'utilisent, ils appuient et ils vont jusqu'à la butée comme ça. Vous voyez bien, la trajectoire totale vient ici. Nous allons aspirer les 100% du volume d'eau. Mais quand nous faisons un réglage du débit sur la pédale, quand on appuie, vous voyez, je suis arrivé à la butée là, on n'a pas atteint la butée ici. Donc là, je suis à 50%. Par un réglage d'ici, je peux même revenir jusqu'à peut-être 25%. Et comme c'est un élément qui tient la pression d'eau, l'arrivée d'eau se fait en bas, la sortie est ici. Avec cette innovation, Idrissa Koné veut résoudre plusieurs problèmes. J'ai observé beaucoup les mesures barrières concernant la Covid-19. Tout est-il que ce qu'on a dit, c'était bien, mais le petit élément qui me paraissait un peu oublié, c'était la manipulation des robinets dans les lavabos des toilettes internes. Surtout ça. Nous ne nous saluons plus. Nous mettons 1 mètre de distance. Mais je trouve étonnant que tout le monde parte saluer les robinets dans les lavabos. C'est ce que j'ai constaté. Pour certains nantis, ils achètent des robinets avec des infrarouges dessus, d'accord. Mais il n'est pas à la portée de tout le monde d'avoir des robinets infrarouges. Qu'est-ce qu'on dira d'une école primaire dans une localité très éloignée? Donc, je m'avais l'idée de faire ce système où je ne veux pas que la chaussure de l'usager se pose directement en contact avec mon système. D'où la pédale ici qui transmet le mouvement sur le robinet poussoir. Yopougon Kenya, cabinet dentaire Oasis. Nous avons rendez-vous avec Dr Mamadi Traoré, qui utilise le Pidawa 3628 dans son cabinet.
Aujourd'hui, l'homme est devenu un défenseur de la marque. C'est un dispositif très pratique. Tous nos patients sont contents. Et ce qui est très intéressant dedans, c'est qu'il est très visible et c'est très facile à manipuler. Et ça s'inscrit quand même dans tout ce qu'il faut pour conserver la propriété. Pour nous, c'est l'hygiène que ça assure, mais sinon, effectivement, ça diminue la consommation d'eau puisque l'eau vient à la demande. Une fois qu'on enlève le pied sur la pédale, l'eau s'arrête. C'est très pratique. Pari gagné pour Idrissa Kouné qui entend vulgariser sa trouvaille pour le bonheur de toutes les couches de la population.